بسم الله الرحمن الرحيم. قد زل العنا وحلت القلب بشائر الهنا. وبقيت عريا ومشيت بين دوحات الديار وأنا نشوى بين خلال وأكواس تدار تسحر الأذهان. لا إله إلا الله الله كريم. لا إله إلا ليس لي أصلا على شرب غنى والهوى سكري وأنتم يا فقراء يا أمناء اكتموا سري. وهو لي عشاء أنا مبعود وهو يقرب لي صار بي ألفان أنا مغيب وهو في مشرقي وهو لي يشاء. لا إله إلا الله واختفى سري. الله خير.
صل يا ربنا وسلم على من هو
وللخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا متى زينت بالنجوم السماء.
فعسى ندري Et vous dire l'importance que nous tenons à cette soirée dans ce chemin spirituel, dans cette voie spirituelle. On appelle le 27e jour du mois de Ramadan le jour du destin, pour certains. Et d'autres l'appellent le jour de la valeur. Donc, ceux qui optent pour les destins disent que ce jour-là, les anges descendent du ciel pour peser les actions des hommes et voir quelle est leur intention, qu'est-ce qu'ils portent en eux pour le futur, c'est-à-dire demain. Est-ce que ce jour-là, dit-on, je vous dis ce que la tradition nous enseigne, mais il faut pouvoir lire tout ça avec une certaine distance pour comprendre les signes qu'il révèle. Donc, ce jour est le jour pour nous de la révélation coranique. C'est-à-dire que c'est ce jour-là qu'un homme, dans une grotte, a reçu la révélation coranique. C'était un homme, comme tous les hommes, qui cherchait, qui était en quête de la vérité, en quête de l'absolu, en quête, comme chacun d'entre nous est en quête de ce qui lui manque, pour apaiser, pour trouver en lui la paix, pour trouver en lui l'harmonie, pour trouver en lui la certitude que son existence a du sens. Et ce jour-là, le 27e jour du mois de Ramadan, donc il y a eu cette première révélation, lit, qui est venue sous la forme de lecture. Lit. C'est pour ça que vous voyez que nous lisons beaucoup et que nous clôturons en quelque sorte le mois de Ramadan par la lecture, par excellence chez les musulmans, la lecture coranique. On finit les 60 chapitres, on clôt les 60 chapitres de cette révélation ce jour-là, le jour qui est à la fois la fin de la révélation et le début aussi d'une révélation. Ce qu'on a lu dans le livre et ce qui est écrit dans le livre, est-ce qu'il est écrit dans les consciences? Est-ce que nous le portons dans nos consciences? Qu'est-ce que nous avons retenu de tout ce mois de Ramadan à travers cette lecture réciproque, tous les jours, tous les soirs, une partie de ces 60 chapitres, et que le dernier chapitre, eh bien, il nous dit c'est fini, j'ai été révélé, mais révélé pas par Dieu, mais par vous, puisque nous le relisons en tant qu'hommes. Nous, les hommes, nous le relisons chaque année. Donc, il se révèle par nous, à nous. Mais est-ce qu'on peut, par là aussi, essayer de trouver qu'est-ce qu'il veut nous dire? Quelle est cette lecture que le divin nous propose? Est-ce qu'il y a une lecture de paix? Est-ce qu'il y a une lecture de fraternité? Est-ce qu'il y a une lecture d'humanité? Est-ce qu'il y a une lecture d'ouverture? Ou une lecture, au contraire, de fermeture, d'égoïsme, Et c'est pour ça que d'autres l'interprètent comme la nuit, j'ai dit pour les premiers la nuit du destin, pour les seconds la nuit des valeurs. C'est-à-dire que ces anges descendent pour voir si l'homme porte en lui encore les valeurs nobles par lesquelles il vient dans ce monde. Comme le bébé qui vient dans le monde, il vient
avec une totale innocence, avec un amour infini, avec, il ne distingue pas l'ennemi de l'ami, il ne distingue pas le mauvais du bien ou du mal et du bien, il ne distingue, il est en lui-même, il se suffit à lui-même, il n'a qu'une seule attention qu'il porte, c'est sa mère, vers sa mère, et un peu plus tard vers son père. C'est la seule attention qu'il retient, c'est quand il reçoit la tétée par sa mère. C'est quand sa mère le prend et qu'elle l'approche d'elle et qu'elle lui donne, elle le nourrit en quelque sorte parce qu'elle a de meilleur, par le lait qu'elle fabrique ou qui se fabrique à travers elle, donc cette nourriture qui vient du profond de la générosité de la mère et qui donne vie à l'enfant qui va grandir petit à petit et sa conscience va se former et puis vient cette nouvelle conscience, ce nouveau voyageur de ce vaisseau qui s'appelle Terre, cette nouvelle âme qui naît et qui va faire avec nous le voyage. Quel sera son destin? Quelle sera sa vie? Par quoi va-t-il marquer la vie? Par quoi va-t-il marquer sa présence sur Terre? Par quel acte? Par quelle valeur? Qu'est-ce qu'il va vivre et par quoi il va laisser un témoignage de son vécu sur Terre? Et c'est à cela que nous rappelle cette lecture chaque année et que ce jour des valeurs, ou cette nuit des valeurs, vient nous interroger chacun de nous. Quelle valeur tu as? Quelle valeur tu dispenses? Quelle valeur tu recherches? Quel est l'acte que tu fais avec toute la générosité, la fraternité, l'humilité, pour tout un chacun, sans distinguer le noir du blanc, sans distinguer le riche du pauvre, sans distinguer celui qui est proche de ta famille ou celui qui est étranger à toi. Quelles sont les valeurs que tu dispenses? Par quoi tu nourris ton esprit? Par quoi tu nourris ta conscience? Et en nourrissant ta conscience, vers quoi tu souhaites qu'elle puisse agir? Pour qu'elle puisse laisser trace de ta propre existence. N'oublions pas que la vie, c'est un cadeau qu'on reçoit. C'est un don. Personne de nous ne l'a exigé. Personne de nous ne l'a commandé. Personne de nous ne l'a voulu. Personne de nous ne l'a souhaité. C'est un don qu'on a reçu. Mais ce don, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là où on rentre les valeurs. Pourquoi ont-ils? Regardez donc à l'état le monde d'aujourd'hui, après 2 années, presque 2 années, oui, 2 années de Covid, d'une crise qui a bouleversé le monde entier, qui a touché le monde entier. Et bien notre conscience est restée, elle n'a pas évolué, alors que nous aurions dû, passant cette crise et passant cette épreuve, prendre conscience de notre fragilité, la fragilité du monde, la fragilité de notre humanité. Et faire en sorte qu'il y ait plus de solidarité entre les êtres humains, plus de dignité, plus de justice, moins de guerre, moins de conflits. Et c'est le contraire qui se passe. Nous sommes tous témoins. Nous sortons de cette épreuve du Covid et nous nous plongeons dans une épreuve peut-être encore beaucoup plus grave. Nous ne le savons pas, on parle de la 3e guerre mondiale, d'une guerre nucléaire. Est-ce qu'au XXe siècle, il est acceptable, il est soutenable, il est raisonnable de revenir vers le monde de l'animalité, de la cruauté, où les hommes se dévorent les uns les autres? C'est impensable. Est-ce qu'on reviendrait vers le monde où
Il y a des idées qu'on a enterrées, qu'on a cru à jamais, jamais ils ne refont surface. Le racisme, cet ego narcissique, cet ego égotique qui vient, qui s'empare des richesses d'autrui, une poignée de personnes accaparent les biens de 80 ou 70 personnes sur Terre. Donc, c'est que chacun, aujourd'hui, prend la mesure avec sa propre conscience et qu'il opte pour le chemin qu'il choisit, le chemin de la paix, le chemin du vivre ensemble, le chemin de la solidarité, le chemin de l'humilité, le chemin de la fraternité, et qu'il voit si ça lui apporte quelque chose, s'il vit mieux avec ça, au lieu de vivre avec des crises, au lieu de vivre en condamnant autrui, au lieu de vivre en rejetant la faute sur l'autre. Ça, c'est une fuite chez l'homme. Il ne veut jamais être responsable de lui-même et responsable de ses actes. Soyons, et cette nuit nous invite à faire le bilan c'est la nuit des valeurs, alors que chacun de nous évalue les valeurs qu'il habite, les valeurs qui réjouissent son cœur, les valeurs qui le poussent à se lever le matin et à rendre grâce de ce don de la vie qui lui a été fait, et d'entendre les oiseaux chanter et de voir que les arbres sont fleuris, de sentir l'air du printemps que nous sommes en ce moment, de voir le soleil avec cette joie et ce remerciement, parce que les miracles de la vie sont là, ils sont aveuglants, mais nous ne les voyons pas. Nous sommes trop enfermés dans notre bulle, dans notre ego, sauf en faisant un pas en dehors de nous. Regardons la création. Regardons d'autres hommes et d'autres femmes qui ont beaucoup moins que nous, et qui rient, et qui sourient, et qui sont dans l'allégresse, alors qu'ils ont peut-être 10, ou 20, ou 30 fois moins de moyens que nous. Et nous sommes dans l'insatisfaction, parce que nous regardons que les négatifs, le côté négatif de la vie. Mettons un peu plus de valeur dans nous-mêmes, ce que nous sommes, et ce que nous sommes venus faire dans ce monde. Pourquoi nous sommes ici? Choisissons la tâche, choisissons ce qu'on a, la place qu'on doit tenir dans ce monde. Est-ce que c'est celle de réconcilier, de recoudre les opposés, de les rapprocher, d'être médiateur, d'être médium, ou au contraire, d'accentuer encore la déchirure, la séparation, pour le malheur des uns et des autres. Donc, voilà, pour cette nuit de malheur que nous partageons tous ce soir. Je vous remercie beaucoup. Vous nous avez beaucoup apporté. Votre présence nous a réjouis. Et j'espère que nous aurons encore d'autres moments de partage et d'autres moments de quiétude, de fraternité. Et dans cet endroit qui nous accueille à chaque fois, depuis des années maintenant, nous partageons des moments comme ça de spiritualité, des moments de fraternité, sans tenir compte de la religion d'un tel, ou la race d'un tel, ou la couleur d'un tel. Ce qui nous intéresse, c'est de réunir, de nous unir dans ce cercle des vertus et des qualités, et que chacun puisse apporter à l'autre ce qu'il a de meilleur. Merci beaucoup, et bonne fin de Ramadan
pour ceux nous avons encore 2 jours, 2 ou 3 jours, hein, 2 jours encore. Hein. Je l'espère. Parce que je vous assure que c'est quand même dur. Hein. Je dis, une chose par l'ordre. Maintenant, s'il y a je ne sais pas si, excusez-moi, j'ai peut-être pris trop longtemps la parole, mais s'il y a quelqu'un qui souhaite, je ne sais pas, poser une question, ou Johan qui me casse la tête, il est où? Ah, il est caché, il est bien caché là. Alors, à vous la parole maintenant, Je crois qu'il y avait quelques personnes qui avaient préparé des questions. Alors, sommes-nous obligés de pardonner pour cultiver la paix? Pardonner nos amis ou nos proches? pour cultiver la paix, faut-il Pardonner. pardonner? Alors, le pardon, il faut le voir de la façon suivante. Il y a un verset coranique qui nous donne une réponse. Et un grand maître de la voix nous l'a complété. Il y a un verset qui dit l'Aïn ou l'Aïn, œil pour œil, dent pour dent, comme c'est écrit dans les psaumes et dans la Bible. Ça, c'est le Coran qui le dit. L'Aïn ou l'Aïn, السن بسن والسن بالسن. والبادئ أظلم والبادئ أظلم. Là, ça c'est pas le Coran. Ça c'est un dire, c'est un proverbe. Non, le Coran, le verset coranique, il m'échappe. L'Aïn bil Aïn. والسن بالسن والجروح قصاص. Mais il dit œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure. Mais ça c'est la loi. Il ne t'empêche pas. La loi te dit, voilà, on t'a fait un mal, tu peux réclamer une compensation, un œil pour un œil. C'est la loi. Mais il finit par, il dit, celui qui pardonne et qui répare, celui qui pardonne et qui répare, c'est Dieu qui le récompense. Celui qui pardonne et qui répare, Dieu le récompense. Sa récompense est auprès de Dieu. C'est un choix. Soit tu dis, la loi, j'ai la loi pour moi. Vous m'avez coupé un bras, je vous coupe un bras. Vous m'avez coupé la tête. Mais le Cheikh Al-Alaoui a dit, très bien, mais même la loi, elle nous dit, c'est-à-dire, les blessures doivent être exactement la même. Il a dit, quelle est la personne qui, dans un moment de passion ou de vengeance, va exactement faire la même blessure qu'on lui a fait? Il va faire 2 fois plus, 3 fois plus. Mais on n'en sort jamais. Et c'est comme ça que l'humanité, à travers le temps et l'histoire, elle n'a utilisé que la partie visible de l'iceberg. Elle a oublié l'autre, celui qui pardonne et qui répare. Non seulement tu pardonnes, mais plus. C'est-à-dire, tu pardonnes à celui qui t'a fait le mal, et en plus tu répares. Tu es pour la réparation. Je ne sais pas si vous comprenez cette notion de... C'est plus que pardonner. C'est pas dire, je te pardonne, ça va, c'est très bien, et on en parle plus. Non, tu pardonnes, mais tu répares, tu essayes, dans le mesure possible, de réparer les dégâts qu'il t'a fait. C'est un peu dur à avaler. Hein. Je sais, mais c'est comme ça. Eh ben, dis donc, tu vas poser une question. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres comme ça. Parce que là...
Vas-y, il y en a encore. Si jamais quelqu'un vous demande de lui apprendre la paix, ça serait quoi votre réponse? Apprendre la paix. Ben, c'est comme si tu voulais me demander la recette de canard à l'orange. C'est pas de recette. Il n'y a pas de recette. Et ça s'apprend. C'est quelque chose qui vient de nous. Elle est pétrie. C'est tout un travail sur soi. C'est tout un travail de soi. Mais ça commence par l'humilité. La première des choses dans le chemin de la paix, c'est l'humilité. Il faut rester humble et garder. Ne jamais condamner autrui. Il y a ça, ah oui, les juifs ils sont ceci, les chrétiens ils sont cela, les musulmans ils sont ceci, les bouddhistes ils sont cela, les athées ils sont ceci, et on commence à exclure les uns et les autres, et les uns et les autres. Donc, la paix, si tu veux, c'est accepter toutes les lettres de l'alphabet. Parce que pour écrire, si tu enlèves une des lettres, tu tombes en panne. Tu ne pourras pas écrire. Tu vas enlever les Y parce qu'ils sont pas droits, ils sont pas compliqués. Tu vas enlever les Z. Mais on ne peut pas écrire si on n'accepte pas toutes les lettres. Et on ne peut pas accéder à la paix dans le sens humain du terme, universel, si on n'accepte pas la diversité. Parce que la diversité, c'est une richesse. Si on la regarde entre la couleur de ta peau et celui qui est juste derrière toi. Là, il y a regarde le visage des gens, regarde, tout parle, chacun à lui tout seul est dans la singularité. Il exprime cet immense impact de cette formidable alphabet de la création divine. Mais si tu vas encore plus loin et tu intègres plus que les hommes, tu intègres le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, tu verras encore beaucoup plus que la paix peut avoir une répercussion sur toi, ton comportement et ta relation à autrui. Et le prophète, on lui a posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un véritable musulman? Il a dit, le musulman de Sayyid al-Nas, le véritable musulman, c'est celui dont on ne craint ni la langue, ni la langue. Alors, qu'est-ce que la langue, ça veut dire quoi? La médisance, ça veut dire tout ce qui sort de l'autre langue. Vous avez un tel, ils disent comme ceci, comme cela, un tel. Tout ce qu'on peut sortir par la langue, sans mesurer les conséquences des mots ou des phrases. Je ne parle pas de pensée, je parle la langue. Donc, ce qui s'exprime, quelque chose qui est exprimé. Parce que ce qui est intérieur n'est pas. Dieu seul le sait. Mais une fois que ça sort de notre bouche, alors, elle sort dans le monde de la réalité. Donc elle devient quelque chose. Donc c'est celui dont on ne craint ni la langue, ni la main. La main, c'est quoi? C'est les actes. Avec ma main, je peux prendre, ce qui n'est pas à moi. Avec ma main, je peux arrêter ou frapper, donc l'action. Ce dont les gens sont en paix, en fait. Tu connais l'arabe, la langue arabe, chaque mot a une résonance très forte. Donc les gens ne craignent pas. Donc, tu vois, quand je le vois, je vois la paix.
Et c'est pour ça que les rapports, les salutations sont. Qu'est-ce qu'on dit quand on salue? Et on prend la main, qu'est-ce qu'on dit? Là, on dit que la paix. Donc, tout rapport doit être mesuré par rapport à ce simple geste. Je tends la main et je dis Assalamu alaikum. Nous, on le dit machinalement. On ne comprend pas que le fait de tendre la main à l'autre et de lui dire la paix, ça signifie que nos relations ne peuvent en aucun cas lui nuire. D'aucune façon. Puisqu'on lui donne la paix par la main, par le salut. C'est un acte que nous faisons combien de fois par jour? Mais consciemment, c'est machinal, il n'y a pas cette... Et ben voilà, je pense que là, il est vraiment tard. Je vous remercie beaucoup. Et merci encore une fois à tous ceux qui ont organisé ce dîner, cette soirée. Et à la prochaine, Inch'Allah. Donc il y aura la fête de la Eid et j'espère, Inch'Allah, qu'on aura l'occasion de se voir. Inch'Allah. Merci beaucoup. La ilaha bonne soirée, bonne nuit. قد زل العنا وحلت القلب بشائر الهنا